Bonjour à tous et bienvenue sur plaisirdegeek.fr. Aujourd'hui c'est la deuxième partie du test de la Jambox de Jawbone. Alors donc moi ma version c'est une red dot, donc rouge avec des petits points. Je vous avais déjà proposé le déballage. Aujourd'hui on va faire un petit test et voir un petit peu le fonctionnement de cet appareil, voir un petit peu le rendu également audio, en sachant que tout ça va passer par le micro de ma caméra, mon X5 qui filme en ce moment la scène. Alors première chose que je voulais vous montrer, déjà le design extérieur, on avait déjà un petit peu fait le tour avec les trois boutons, la grille qui est bien donc tout autour, même sur les côtés de l'enceinte. On a donc toujours les deux ports, le port jack et le port USB, et ici le petit bouton pour allumer. Donc on va tout de suite voir un petit peu comment ça se passe quand on l'allume. Donc on entend un petit bip d'allumage, puis ensuite on a un grondement un petit peu comme si c'était les basses qui se mettaient en route, et c'est suivi par un mode appairage avec l'iPhone. Donc sur l'iPhone, ici donc en haut à droite on a l'icône Bluetooth qui s'active, et on a une autre petite icône qui est activée, qui ressemble d'ailleurs à une petite balle sur un socle un peu à la Pong, et qui doit être le mode un peu AirPlay, je dirais, de l'appareil. J'ai pas encore trouvé à quoi correspondait cette icône, mais j'ai pas vraiment cherché non plus. Donc là, je suis connecté en Bluetooth, les appareils sont appairés. Au niveau du volume, on va baisser tout de suite un petit peu, et on va lancer quelque chose sur l'iPhone. Hop, voilà. Donc là bien sûr au niveau du volume on est vraiment quasiment au minimum. Par contre on trouve que le son est bien rond, les basses sont là, il n'y a pas de souci. Donc là je vais par contre laisser parler un petit peu le volume, et je vais monter un petit peu tout ça. Alors, niveau du volume, donc on a un volume qui est différencié entre l'iPhone et la Jambox. Donc la Jambox gère son propre volume avec les boutons plus-moins, et l'iPhone lui va gérer son volume également. Un mode qui va limiter ce son, mais qui va nous permettre d'avoir un son, on va dire, en 3D stéréo, puisque là il est stéréo le son, mais il vient de la petite enceinte. On pourra avoir une impression que le son vienne complètement de toute la pièce, et ça c'est le mode live audio. Il suffit d'appuyer 2 fois longtemps. Live audio activé. Voilà, donc on appuie longtemps sur les boutons plus et moins en même temps, et là on passe en live audio. Par contre on n'entend plus beaucoup le son, donc on va monter celui de l'iPhone. Donc là on a une limitation du son par contre sur la Jambox, puisque le live audio est activé. Donc je vais vous faire sans et avec. Live audio désactivé. Live audio activé. Voilà un petit peu donc pour ce premier titre essai sur la Jambox. Donc là on est vraiment sur une version donc en Bluetooth. Je vous ai testé le live audio et le mode audio normal, et vous avez remarqué que la voix sur la Jambox c'est une voix française, donc elle nous parle maintenant en français. Donc tout ça se fait par le biais d'une mise à jour sur le site internet mytalk.jawbone.com il me semble, et également ce bouton. La batterie est chargée aux 3/4. Voilà, qui nous dit maintenant, qui nous donne des informations, la batterie est chargée aux 3/4. Également, on va nous donner le numéro de téléphone des personnes qui nous appellent, ce qui va nous permettre de nous mettre en mode conférence, de décrocher par un simple appui sur le bouton décrocher. Un simple appui fera raccrocher ensuite cet appel, et un appui long sur ce bouton, par contre, refusera l'appel de la personne qui est en train d'essayer de nous joindre. Alors, une petite autre manipulation qu'on peut faire, c'est de venir se brancher directement en jack. Et donc, dans ce cas-là, plus en Bluetooth. Pour l'instant, je suis toujours connecté en Bluetooth. Donc, on va aller dans les réglages. Et on va aller couper le Bluetooth. Voilà.
Donc là on a coupé le Bluetooth et on va essayer une nouvelle fois l'audio. Donc là vous voyez par contre, on remarque que quand je vais trop loin sur le son, on a une coupure du son, ce qui ne se passe pas du tout en Bluetooth, puisque le son qui est géré par la Jawbone, là cette fois-ci, il me dit qu'il est au maximum et il vient arrêter mon son. Donc là c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu désagréable, mais bon, après à nous de pas pousser à fond ou de vérifier les réglages. Bon, si vous êtes dans une soirée, ça serait un petit peu désagréable d'avoir une coupure de son. Voilà, donc je vous relance un petit peu tout ça, on va baisser un petit peu ici. Donc vous remarquez que le live audio n'est pas non plus disponible sur le mode jack, il n'est disponible que sur le mode Bluetooth. Rien ne se passe. La batterie est chargée aux 3/4. Ça fonctionne toujours. Donc ici si vous débranchez, donc vous aurez du coup plus de son du tout. Et bien sûr le son sur l'iPhone s'arrête. Je reviens sur les réglages. Donc là je fais un essai avec un iPhone, mais vous pouvez le faire très bien avec un MacBook Pro, un iMac, un PC, un Android, un Windows Phone, puisque du moment qu'il y a du Bluetooth ou une connexion jack, il n'y a pas de souci pour faire fonctionner l'appareil. Voilà un petit peu, donc là il vient de se reconnecter tout seul, il m'a retrouvé puisque j'ai réactivé le Bluetooth. Je voulais vous montrer également que ça fonctionnait avec toutes les sources audio de votre smartphone. Hein. Voilà, donc là on va dire cancel. Je vais vous mettre un podcast. Ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, je vous le rappelle, c'est toute l'actualité des nouvelles techno chaque semaine sur la chaîne techno.tv. Salut à tous. Donc ça pourrait également vous servir de stand, hein, par exemple. Android qui se refait une beauté. Bon, on pourra le poser dessus. Version 4. Voilà. Attention, les deux, ça va faire mal. Imaginez pouvoir regarder des milliers de films ou de séries. Live audio désactivé. Par mois, ça arrive, mais. Et donc là, vous pourrez monter le son. Des geekeries dans ce JTech avec une montre GPS pour faire son footing sans perdre le nord. Voilà, donc ça marche également avec nos podcasts, et encore mieux bien sûr, si vous êtes en train de regarder un film, ça marche également, mais vous pourrez aussi utiliser les jeux qui sont inclus dans votre iPhone, sans problème. Donc on entend bien que le son vient bien de la Jambox, il est bien clair et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On va quitter la Jambox avec le petit bouton sur le côté. Un petit son qui nous montre qu'elle est éteinte. Je rappelle que cette Jambox est composée donc des grilles en fer, mais au-dessus, nous sommes sur une surface un peu caoutchouteuse très très dure, qui nous permet que ça soit vraiment antidérapant et qu'elle soit bien prise en main quand on la déplace. En termes de taille, vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très petit par rapport aux mains. On emmène ça facilement dans un sac. Et notamment, je voulais revenir sur la pochette, car lors de mon test écrit, je vous avais parlé de cette pochette. Alors, quand vous la pliez, effectivement, elle prend les places, avec ses aimants, elle prend une place vraiment toute petite. Quand vous la dépliez, vous allez pouvoir venir insérer la Jambox, mais à cause de ces plis, déjà, on a quelques difficultés à venir l'insérer. Voilà. Donc, elle va un petit peu dans tous les sens. Donc, une fois qu'on a bien appris la technique, on peut venir l'insérer tranquillement, mais on remarque qu'elle est vraiment faite à la taille de la Jambox. Alors certes, c'est vraiment sympa pour la déplacer et pour la transporter, puisque voilà, on a nos aimants qui sont venus se repositionner aux endroits de fermeture. Ça la protège, c'est du néoprène. Donc même contre les gouttes d'eau, maintenant c'est pas du imperméable, hein, puisqu'ici tout de suite vous avez accès à la Jambox. Par contre, la chose un peu plus désagréable, c'est de la sortir. Donc il va falloir ouvrir ici sur un côté, venir ouvrir l'autre côté et tenir par un bout de tissu votre Jambox et l'étui pour pouvoir la sortir. Et vraiment, ça se fait un peu difficilement.
C'est peut-être le seul reproche que j'ai à faire à cet accessoire, et c'est un petit peu dommage. Malgré tout, moi je le trouve très utile et ça le protège et ça le fait garder toute sa beauté, puisque le design est magnifique. Peut-être que la prochaine fois les designers pourraient peut-être mettre ici les aimants dans le bas et qu'on puisse venir entourer complètement la Jambox, et ça nous permettrait de pas avoir à la glisser. Voilà, donc on aurait un côté peut-être de fermé et qu'on puisse venir entourer notre Jambox avec un côté aimanté. Bon, c'est peut-être une petite idée en passant. Bon, maintenant je trouve vraiment sympa que l'étui soit fourni, que les câbles jack soient à la couleur de la Jambox, gris comme les accessoires USB en dessous, rouge couleur de la Jambox, bleu si vous prenez bleu, noir, etc. si vous prenez une autre couleur. Et également, je vous rappelle que les câbles USB, un de 30 cm qui est ici et un autre d'1,50 m sont également fournis. Voilà pour ce petit test de Jambox, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre les petits doigts en l'air sur YouTube. C'était Jules But pour plaisirdegeek.fr et je vous dis à très bientôt pour un autre test ou une autre vidéo.